Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqia France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, ya Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, ya ala kulli shay, alhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur, lettre A. Ma sœur, vous avez khamsa, 5 sorcelleries. Ces sorcelleries ont été refaites, renouvelées par vos ennemis. C'est à vous de voir ce que ces shaitanats qui refont de temps en temps de la sorcellerie contre vous. Il y a 4 djinns shayatin qui s'occupent d'appliquer les 4 sorcelleries sur vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Ça veut dire les sorciers qui ont fait la sorcellerie, ce sont des professionnels. C'est de la sorcellerie lourde. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ça a été Sihr Marsoud. Ils ont utilisé votre nom, prénom. Ils ont travaillé avec votre astrologie pour vous atteindre. Après, l'autre catégorie, ils ont utilisé Sihr al-Mantour. Ça veut dire la sorcellerie a été déposée quelque part. C'est à vous de voir. Dans le jardin, chez vous, autour de vous, au pays. Mais c'est de la sorcellerie déposée. Pour vous, première sorcellerie, pour vous donner Sihr al-Kasal wa al-Khumul. Ça donne la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, perte d'énergie. Ça rentre dans les sorcelleries de blocage de vie. Après, elles vous ont fait Tqaf. Sihr Tqaf. Ça bloque le mariage, ça retarde le mariage. Et pour les gens qui sont mariés, ça donne l'impuissance et ça donne chacun fait chambre à part. Après, elles vous ont envoyé Sihr al-Khawf. Ce genre de sorcellerie, la personne aura toujours peur. C'est une torture journalière. Toujours la personne il a peur. Il a peur de... Même si quelqu'un sonne à la porte ou frappe à la porte, la personne elle est un peu paniquée.
Ça, c'est le travail des djinns. Tout ça pour psychologiquement faire vivre l'enfer à cette personne. Imaginez-vous la peur toujours. Vous avez rien fait, mais vous avez cette peur. Tout ça, c'est pour déséquilibrer la personne. Après, ça ouvre plusieurs portes. L'ouswas, se sentir visé. L'isolation, c'est très dangereux. Des fois, on dit une seule sorcellerie, mais il faut penser aussi qu'est-ce qu'il peut faire cette sorcellerie. Il y a une seule sorcellerie, mais elle a plusieurs branches. Ça peut causer plusieurs mal. Après, ils ont fait sihr tahtaim. Ceux-là, ils veulent se venger de vous, ma soeur. Car ils veulent vraiment vous finir. Sihr tahtaim, ça veut dire, en français, tahtaim, c'est démolir, détruire. Yhatmouk. Après, ils vous ont envoyé sihr al-may'ous pour que vous aurez le désespoir. Et ça ouvre les autres portes. Ça affaiblit la foi. Quelqu'un qui est désespéré, sa foi elle est affaiblie. Il aura des côtés psychologiques. Et ça peut donner plusieurs autres chemins. La désespérance, c'est une maladie vraiment très grave. Donc le mélange qu'ils vous ont fait, ma soeur, c'est à vous de voir. Si vous avez vu plusieurs fois les mêmes personnes dans vos rêves, dans vos cauchemars, plus que 3 fois, 4 fois, c'est les premiers suspects. Des fois, quand il y a le divorce, il y aura toujours la majorité de la sorcellerie que je trouve. Vous trouvez la belle-sœur ou la belle-mère pour se venger. Sinon, les amis, regardez qui, mais 90% de la sorcellerie vient de la famille proche. Après, les 10%, quand je dis famille proche, ça veut dire propre famille, la belle ex-famille ou la belle famille récente. Et les 10% voisins, amis. Ayez confiance en vous. Soyez toujours positif. Suivre les recommandations, Inch'Allah, journalier. Vous serez récompensé, c'est bien pour vous, pour reprendre votre équilibre, vous donner la force, la détermination. En même temps, vous serez récompensé car ce sont des du'as et ce sont des recommandations qui viennent de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous avez la récompense de faire ça pour cette dunya et pour le delà. Vous serez récompensé. Et en même temps, c'est bien pour votre guérison et pour vous garder en équilibre, Inch'Allah. C'est ce que vous avez, bien sûr. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Le fait que les gens parlent de quelqu'un à distance, ces deux énergies rejoignent la sorcellerie, les djinns, ça nourrit la sorcellerie djinn. Et déjà que le mauvais œil et que la médisance ou la négativité des autres, ça peut, oui, ça peut amener des djinns squatteurs. Ce que vous avez. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire que les parents, de leur côté aussi, ils étaient victimes de sorcellerie des djinns. Eux aussi, ils ont hérité. Et cette tchaba, la loi satanique exige qu'il doit se transmettre et passer à tous les enfants, qui peut aller jusqu'à 7 générations. Ça veut dire frères et sœurs et parents doivent faire la ruqya pour enlever leur nom et prénom de cette liste satanique. Et aussi pour stopper la tchaba de ne pas aller à la descendante de votre propre famille. Ça veut dire pas que vous faites la ruqya maintenant et c'est bon. La ruqya va nettoyer toutes les tchaba des autres. Non. Car la tchaba vient avec nom et prénom de chacun. Donc chacun doit effacer son tchaba. Et vous avez 5 sorcelleries en total. Ces 5 sorcelleries, mon frère, malheureusement, ils ont été renouvelés, refaites.
Il y a quelqu'un qui a refait. Possible avant, il a fait 10, 15, vous avez enlevé ou quoi, mais il y en a 5 renouvelés. Il a fait 1, après il a fait 2, il a fait 2, 3, il a rajouté. Pour vous, chaque 3 mois, il faut regarder. Si vous voyez, tout est bien, alhamdoulilah. Mais si vous voyez des choses bizarres, contactez-moi pour enlever les nouvelles sorcelleries. Possible que vos ennemis arrêtent la poursuite. Maintenant, c'est une femme qui a fait, vous la connaissez très très bien. Vous étiez avec elle. Qui a fait ça? Ça a amené 9 djinns qui s'occupent de votre monde. Ils sont en vous et ils sont autour de vous. D'ailleurs, même votre photo, votre regard, c'est eux qui ont fait cette pose-là. La pose de votre... C'est le djinn. Ça se voit. Pour un expert, c'est pas toi. Ils ont réussi à vous contrôler. La pose, à ce moment-là, ça vient de eux. C'était eux qui ont fait la photo aussi. Subhanallah. Quand la personne, il y a des djinns, des fois 60%, ses réactions, ses comportements viennent que du djinn. C'est eux. Et 40% l'autre elle est effacée, elle est derrière, enchaînée. C'est pour ça qu'il faut toujours s'asseoir avec les gens qui ne sont pas possédés. Sinon vous allez avoir que des problèmes avec eux. Leur regard, leur comportement. C'est comme tu t'assois avec les djinns shayatin. Tu vois, tu dis un mot, l'autre il te dit un autre mot. Tu crois que c'est lui qui a parlé. Ce sont ses propres djinns qui t'attaquent à travers les mots des autres. Et pour comprendre ça, il faut vraiment avoir beaucoup de cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala pour voir les regards des gens. Est-ce que c'est lui qui regarde, c'est son djinn? C'est qui qu'il fait, est-ce que ça vient de lui, ça vient pas de lui? La photo de frère, c'est pas lui. Le pose qu'elle a fait, c'est pas lui. Il les regarde à l'instant, maintenant c'est pas lui. Il regarde à travers. Donc rentrez mon frère dans les cas lourds. Essayez de reprendre votre contrôle. Vous n'êtes pas ni poupée ni marionnette dans les mains de shayatin. Ils doivent être sous vos pieds. Allah a honoré les fils d'Adam. Soyez déterminés pour reprendre votre équilibre, salat, et suivre la recommandation sérieusement. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr arsad. L'ennemi a déjà travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour faire quelques sorcelleries. Il y en a aussi sihr al-atar. Ça veut dire la personne, il a déjà quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, barbe, vêtements, pour vous atteindre. Après, on a sihr ma'allaq. C'est catégorie sihr hawa et de l'air. Ça doit être toujours bouger avec le vent. Ça prend la force avec le vent. Et les djinns aussi prennent leur force. Ce sont des gris-gris. Ça peut être jeter sur un arbre avec beaucoup de fils pour qu'elle s'accroche dans les branches, comme ça, impossible qu'elle tombe. Sinon, dans les antennes. Et vous avez sihr turabi, la sorcellerie qui a été enterrée. Medfouna. Le but pour vous, sihr tjmad. Sihr tjmad, ça veut dire la sorcellerie pour vous figer. Vous êtes figé. Ça rentre dans les blocages de vie. Ils vous ont fait sihr tashwih. Ça, le travail des djinns envers cette sorcellerie, c'est de
amochir la personne envers surtout en cas de mariage, envers les femmes, envers tout le monde. Même si vous êtes quelqu'un de handsome ou beau, ou ces chayatins peuvent transformer votre image. Elles vous montrent comme un monstre, pas aux yeux de tout le monde, surtout en cas de mariage ou quelque chose, relation sérieuse. Tu vois, la personne s'échappe sans donner de suite. Ça se fait aussi contre la femme et son mari. Ils rendent la femme changer son visage, amochir la femme ou l'homme, comme ça pour les séparer. Sinon, pour quelqu'un qui attend, une femme qui attend mariage ou quelqu'un qui veut se marier, la personne dit je sais pas qu'est-ce qu'elle a dans le visage, ses regards ou quoi. Tout ça c'est pour essayer de créer ce blocage, de faire le contact avec les gens. Après, il a fait sihr ta'asa pour vous, ta'asa pour que vous rencontrez le malheur, vous soyez accompagné par le malheur et habillé par le malheur. Cette personne va se venger de vous, tout simplement. Après, on a sihr tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance, ça donne le retardement de mariage, ça donne le blocage de mariage. Et pour les gens mariés, chacun fait chambre à part, impossible de faire sunnat nikah. Il y en a des gens qui avaient la sorcellerie de tqaf, ça a retardé leur mariage, mais ils étaient mariés après un certain temps. Il y en a qui a l'impuissance directe, il y en a qui n'a pas l'impuissance. Mais tqaf, ça se travaille dans tous ces chemins-là. Après, on a sihr al-uzla pour vous. L'uzla, c'est l'isolation, pour que vous soyez isolé et seul. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba et vous avez actuellement 2 sorcelleries. Ces 2 sorcelleries sont vraiment fonctionnelles en vous. Avec 3 djinns shayatin qui appliquent ce qui a été mentionné dans votre sorcellerie contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr turabi, la sorcellerie a été enterrée. Ça doit être quelque chose de familial contre vous, vos frères et sœurs et votre famille. Donc toute la famille doit vérifier. Première sorcellerie, c'est sihr tqaf. Tqaf, comme j'ai dit, retardement de mariage, blocage de mariage. Et pour tqaf, shaitan, car tqaf, il peut normalement ne pas vous faire rencontrer une femme, ou la femme ne peut jamais rencontrer un homme. Mais, une seule condition, chez shaitan, dans la loi satanique, tu peux voir la sorcellerie de tqaf, qui empêche le mariage, qui retarde le mariage, qui est dans l'impuissance, mais si tu es dans le haram, cette sorcellerie elle est là, elle est en mode pause, car tu es dans le haram déjà, c'est bien pour shaitan. Il peut te laisser avec des femmes, il peut te laisser avec quelqu'un, mais dans le haram. Quand tu mentionnes de faire le halal, et là cette sorcellerie de tqaf, ça marche pour cette personne. Allez, le faire partir. Car le but de tqaf, c'est que tu ne sois pas marié, de rencontrer quelqu'un. Après, on a sihr ta'tal. Sihr ta'tal, ça rentre dans les blocages de vie. Ta'tal, ça veut dire les retardements. Retardez vos affaires, retardez vos projets. Vous pouvez avoir une chose, mais pour l'atteindre, il faut faire beaucoup d'efforts pour avoir votre chose. Ça retarde votre dossier, toujours. Retardement. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba, sorcellerie transmise. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total qui sont vraiment
qui sont fonctionnels en vous. Avec 6 djinns shayatin envoyés contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Mais, djinn ashiq, il y en a un djinn ashiq, un shaitan qui est amoureux de vous. Il vous considère comme vous êtes à lui sa femme, sinon comme vous êtes une parmi ses harim à lui. Déjà que lui tout seul va causer beaucoup de problèmes. Si la personne est mariée, il va faire beaucoup de mal au mari. Si la personne n'est pas mariée, il va empêcher le mariage. Et torturer la personne s'il ne capte pas ses messages. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, c'est Sihr al-Majmar. Ça veut dire la sorcellerie, c'est catégorie feu, nari. Il a été fait et travaillé et brûlé. Après, l'autre catégorie, c'est Sihr al-Atar. Vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être maquillage, foulard, cheveux, parfum, quelque chose à vous pour vous faire du mal. Le but pour vous, ma soeur, c'est Sihr Waqf al-Hal. Waqf al-Hal, ça veut dire que vous êtes en mode pause. Ça rentre dans les blocages de vie. Pause. Il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui part. Tout est arrêté là. Pour blocage de vie. Après, ils vous ont fait Sihr al-Wahda. L'Wahda, pour que vous restez seul. Ça ressemble à sorcellerie de l'Wahda, sorcellerie de l'In'izal, sorcellerie de l'Khilwa, sorcellerie de l'Khilwa. Tous ils travaillent le même but. Rendre la personne seule, qui reste seule, isolée. Tout ça pour détruire son côté psychologique. Et les djinns font leur mission comme il faut, tranquille, sans personne ne les casse leur tête. Après, l'autre sorcellerie, c'est écrit La tafrah, qu'elle soit pas contente, qu'elle soit habillée par la tristesse, mais ils ne veulent pas vous voir souriante ou épanouie, non. Ce que vous avez, ma soeur, bien sûr, mauvais œil, des gens qui parlent de vous, cette négativité, vous l'avez déjà. On passe au frère, lettre E. Il n'y a pas la photo de votre fils ici, mais ne vous inquiétez pas, je me rappelle très bien. Pour votre fils, oui, il a hérité la tchaba, il a la tchaba. Il n'a pas de sorcellerie, ça sera enlevé, Inch'Allah. Toujours quand il y a les parents touchés, à 100% les enfants, ils ont déjà hérité la tchaba. Sauf quelques-uns, ils héritent la tchaba, mais trop tard. Mais pour votre honorable ange, oui, il a hérité la tchaba. Ça veut dire, s'il n'a pas fait la ruqya maintenant, quand il sera grand, les djinns vont créer une sorcellerie pour lui, quelque chose de père ou mère, pour qu'il vivra les mêmes sorts, par exemple. Astaghfirullah l'ad. Vous avez, mon frère, déjà hérité la tchaba, et vous avez 2 sorcelleries dans votre vie. Avec 4 djinns arba'a qui sont en vous dans votre monde. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Ça veut dire la sorcellerie qui a été faite, elle est lourde. Catégorie de vos sorcelleries, il y a Sihr al-Madfoun. La sorcellerie a été déjà enterrée. Ça peut être le bled, ça peut être ici. Après, il y a une autre catégorie qui est Sihr Manchour. Manchour, il a été déposé. Sinon aussi, ça peut être sorcellerie poudre ou quelque chose qui a été jeté partout. Manchour, c'est ça. Pour vous, mon frère, ça, c'est pour vous donner Sihr al-Bu's. Le Bu's, ça veut dire en français la misère, pour que vous aurez la misère. Deuxième sorcellerie, c'était Sihr al-Fashal. Le fashal en français, le mot le plus proche, c'est échouer. Fashala. Fashala, ça veut dire fashal, échouer. Pour avoir l'échoué, l'échouement, je ne sais pas comment on dit. Les échecs, non, c'est ça? Les échecs, c'est un cousat.
les échouer. En tout cas, le verbe échouer. Échouer, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça peut être, ça se fait pour quelqu'un qui a des affaires pour les faire échouer. Ça se fait pour quelqu'un pour sa santé. Ça se fait pour quelqu'un qui a une métier ou qui a un don pour quelqu'un qui fait des conférences. C'est ça. Quand ils font le sihr al-fashal, ils perdent ses mots. Vous voyez? Donc ça rentre dans les blocages de vie. Ce que vous avez, mon frère. Je vois pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre F. Mon frère, vous avez déjà hérité Tchala, vous avez 4 sorcelleries en total. Avec 8 djinns qui sont envoyés contre vous, venant avec les 4 sorcelleries. Il y a aussi, mon frère, des sacrifices, ça veut dire les gens qui ont fait la sorcellerie, ils ont sacrifié, ils ont fait des offrandes aux sorciers, aux shaitans, aux djinns, sacrifier des sangs, quelque chose, des organes animaux ou quelque chose. On va rentrer dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr ma'qoud, la sorcellerie a été déjà travaillée. Il a été mis dans une place où il y a la chaleur. Ça peut être derrière un radiateur, ça peut être derrière une chaudière, derrière un four, dans un moteur de voiture. Ils mettent ça là et il doit être tiède. Ça fonctionne comme ça, c'est ça sa nature. Et non, c'est sihr et ils ont jeté la sorcellerie dans rivière, mer, bassin, un puits, sinon dans les égouts. Une sihr al-madfoun, la sorcellerie a été déjà enterrée. Comme j'ai dit, ça peut être ici où vous êtes, ça peut être au bled. Le but pour vous donner sihr idtirab. Ce genre de sorcellerie, ça pour la perturbation, pour que vous aurez une vie perturbée, pour que vous serez perturbé. Bien sûr, les djinns qui vont faire ça. Après, ils vous ont fait sihr daf. Sihr daf, ça veut dire daf, faiblesse, pour vous donner la faiblesse, la fragilité. Ils vous ont fait aussi sihr la yafrah. La sorcellerie, باش ما تفرحش. Sorcellerie, ce qui est écrit, ne connaîtra pas le bonheur et que le sera accompagné par les tristesses. Djmad. Après, ils vous ont fait sihr djmad. Djmad, ça veut dire figé, comme c'est ça. Il y a notre djmad en français, c'est comme congelé, congélateur. Ce genre de sorcellerie, c'est pour et aussi en arabe, c'est figé, pour vous figer. Ça rentre dans les blocages de temps. Vous êtes, tu vois votre vie défiler devant vous. Il n'y a rien qui est. Ça veut dire il y en a des cadenas, des enchaînements contre vous. C'est ce que vous avez, mon frère. Donc, si la personne voit plus que 2-3 fois les mêmes personnes dans ses rêves, sachez que c'est eux les premiers suspects. Après, tu reviens aux histoires de la famille, tac, tac, tac. Et là, tu vas peu à peu suivre jusqu'à connaître ce qui a fait la sorcellerie. Le fait de connaître qui a fait la sorcellerie, ça diminue de la force de la sorcellerie. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère, il vous libère. Et qu'il les ouvre les portes, il vous ouvre les portes. Et qu'il vous donne la baraka dans votre santé, Inch'Allah. Dans votre rizq, votre argent, votre famille. Et surtout la baraka de vos prières, Inch'Allah. Salam alaikum.